Salut les Verseaux, on se retrouve pour votre tirage pour l'année 2021. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Si vous voulez une guidance personnelle, quelque chose de privé, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour, sauf le dimanche, un message que je rédige suite à un tirage, donc ça peut vraiment être très intéressant pour vous. Il y a également en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe, et ça aussi ça peut vous plaire. Donc vous pouvez regarder tout ça et me dire ce que vous en pensez. On va commencer tout de suite avec la carte centrale de votre tirage. Ça va être un tirage peut-être assez long puisque bien sûr je vais recouvrir, là on va regarder les énergies principales selon chaque saison, puis bien sûr je vais rajouter, poser des questions et tout ça selon ce qui sera ressorti jusqu'ici. Votre objectif principal pour l'année 2021, pour le coup, c'est la 5 de coupe. La 5 de coupe, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une énergie où peut-être vous allez être focalisé sur quelque chose. Pas forcément le meilleur, peut-être le passé, quelque chose qui s'est mal déroulé et vous allez avoir besoin de sortir de tout ça parce que à quoi bon rester dans les souvenirs, dans les passés, dans le passé, dans les regrets. Et là, ça peut être vraiment ça, des regrets. Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça et pas autrement? Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Pourquoi j'ai réagi ainsi? Et si je n'avais pas fait ça, est-ce que j'aurais ça? Est-ce que je serais à ce poste si génial qui me fait de l'œil? Est-ce que je serais avec cette personne que j'aimais tant à cette époque? Alors peut-être qu'à maintenant, là, eh bien cette personne, ce poste ou quel que soit cet objectif, eh bien ça ne serait plus un but à atteindre pour vous, loin de là. Peut-être que ça ne vous plairait même plus, et puis quand bien même ce serait encore le cas, eh bien ça ne l'est pas, et vous ne pouvez pas rester comme ça focalisé, rester nostalgique là sur quelque chose que vous n'avez plus et que vous ne pouvez plus avoir, en tout cas pas de cette façon. Bien sûr, peut-être qu'un jour ça reviendra, que ça arrivera, peut-être même tout de suite, mais pas en restant bloqué comme ça dans le passé, mais plutôt en avançant. Il faut savoir qu'avec la 5 de coupe, c'est pas quelqu'un ici qui n'a rien et qui est en train de se focaliser sur des regrets en se disant mais pourquoi? Pas du tout. Ici la 5 de coupe c'est une personne, là je pense, donc vous Verseau, qui pourrait même posséder plein de choses, mais qui à côté de ça, malgré tout ce qu'il y a de bon, eh bien reste à regarder que le négatif. Vous pouvez avoir un petit point ici minuscule, ça ne va pas, et puis tout le reste génial, ça ne change rien. Vous êtes là en train de regarder ce qui ne va pas, ce qui s'est mal passé, ce qui vous a fait de la peine, ce qui s'est déroulé. Vous pouvez ressasser encore et toujours, mais enfin voilà, vous n'avancez pas, en tout cas vous ne faites rien pour clairement réparer les choses ou pour profiter de tout le bon qu'il y a autour. C'est même pas ici une personne, je pense, qui a une expérience, qui a appris quelque chose avec ses douleurs, ses erreurs ou quoi, mais plutôt une personne qui reste bloquée dessus et qui peut pas avancer. Donc là, on voit que c'est l'objectif de cette année, c'est très important, hein. C'est pour ça que je m'attarde dessus. Vous avez vraiment besoin de comprendre. Je vais même regarder ce qu'on vous conseille de faire pour cette année. Normalement, je ne recouvre pas la carte du milieu, mais on va le faire. Parce que je trouve que c'est une énergie très intéressante, en tout cas bien trop douloureuse pour passer au-dessus. Alors, on va faire un petit coup comme ça parce qu'il est compliqué à mélanger à force. La nature, là je pense que vous avez besoin de repartir à zéro, de faire les choses avec spontanéité, tranquillement, de vous rapprocher d'ailleurs de la nature, de vos besoins primaires, de ne pas penser à des choses superficielles également. Vous avez vraiment besoin de vérité, de sincérité et d'authenticité ici dans vos actions et dans tout ce qui se passe autour de vous en général. Peut-être même avec votre entourage. Ici, on parle de sexualité. Ça sera l'énergie principale de votre début d'année, donc de l'hiver 2021, janvier, février, début mars. On voit qu'il va y avoir donc la sexualité qui sera
importantes pour vous. Ça peut aussi être les plaisirs. C'est pas forcément un plaisir charnel ici, même si en voyant la carte, c'est ce que l'on peut penser. Et puis, votre énergie, en tout cas, le stade où vous entrez dans votre vie sentimentale, eh bien, c'est ça. Vous recevez des signes. Ça peut être des synchronicités, ça peut être des choses qui vous font aller de l'avant. Peut-être que vous allez demander de l'aide à l'univers et enfin, vous avez votre réponse. Il y a quelque chose ici qui bouge, mais pas vraiment. Ça bouge pas, mais vous voyez que ça bouge. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais pour le coup, pour moi, c'est ça ici. C'est des signes qui montrent que quelque chose est en train de se passer, quelque chose arrive, ou alors qui pourraient vous guider et vous orienter vers un choix, vers une action à faire peut-être. Donc, sachant qu'il y a la sexualité ici qui ressort, je pense que vous allez être beaucoup dans tout ce qui est sentimental, en tout cas dans tout ce qui est relationnel, plus, pour le coup. Donc, je ne sais pas si vous allez avoir une belle relation, mais on voit que la sexualité ici, ça va être important. Je vais me mettre ici, je ne sais pas si vous me voyez bien, puis je vais faire un petit tirage autour de ça ou poser des questions, on va voir. Comment vous allez vous sentir par rapport à cette énergie, par exemple. Une carte est tombée. Ouh, attention. On voit que là, vous allez sortir peut-être d'une tristesse. Bon, ok. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Attention quand même, parce que vous êtes en train d'en sortir, hein, tout doucement. Mais vu que la sexualité est là, ça va peut-être être compliqué. Vous savez que vous devez en sortir, que c'est pas forcément bon pour vous, mais vous êtes dedans, quoi, là. N'oublions pas qu'avec la 10 d'épée, on parle quand même de personnes ici qui sortent des difficultés, qui se disent que, enfin voilà, ça a été compliqué. Alors, est-ce que ça a été compliqué et donc là, enfin, vous allez vers cette relation que vous aviez envie d'avoir? Ça, je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, vous savez que vous devez arrêter quelque chose. Alors, pour celles et ceux qui sont dans une relation pas très sérieuse, en tout cas qui le seront, ça dépend quand vous regardez ce tirage, hein, là, on voit très bien qu'il faudrait arrêter ça si cette relation ne vous fait plus du bien, ne vous fait plus plaisir et si vous voulez plus. Ne vous mettez pas ici au même niveau que votre autre. Quand je dis au même niveau, je suis pas en train de parler en disant que c'est quelqu'un qui est très nul, très bas. Hein. Je parle au niveau de vos attentes, de vos envies et de vos besoins. Ne vous dites pas, bon, bah, puisque c'est ça, je vais m'adapter et me dire que c'est ça que je veux. Pas du tout. Si vous êtes fou amoureux ou folle amoureuse et que vous voulez plus et que la personne à côté vous propose seulement de s'amuser de temps en temps et ne vous respecte pas, eh bien là, il faudrait peut-être essayer de montrer que vous avez envie d'autre chose. Quand je vous dis de sortir de cette difficulté, de cette tristesse, de cette douleur ici, ça peut être plein de choses. C'est pas forcément dire adieu à la personne. Ça peut être juste parce qu'ici, vous avez besoin de comprendre clairement ce qui se passe, de comprendre clairement ce que vous voulez, ce que l'on peut vous offrir ou non. Et puis, vous avez besoin, je pense, de le dire à la personne en face de vous. Vous avez peut-être besoin de reprendre un petit peu le contrôle de la situation et pour certains, certaines qui étaient célibataires peut-être avant, ça dépend, puisque là je vous parle de personnes qui peut-être sont dans une relation pas forcément sérieuse, mais pour celles et ceux qui étaient célibataires et enfin ça avance, et bien peut-être que là c'est juste pour vous dire que ben voilà, le pire est derrière vous. Quand je vous dis le pire, c'est pas qu'être célibataire c'est une horreur, hein. C'est peut-être que vous l'avez vécu de la sorte et que vous avez pensé ça pendant un certain temps, comme quoi c'était compliqué. Le souci, c'est qu'ici, en dos de deck, je vois la 7 d'épée. Et franchement, les trois ensemble, ça m'inquiète légèrement, puisqu'il y a quand même cette idée ici de tromperie, d'indécision, de trahison, de personnes là, peut-être avec qui ça se passe pas spécialement bien. Ça peut être des disputes, ça peut être juste parce que vous n'osez pas dire quelque chose. Vous êtes peut-être très réservé. Alors pour le coup, la sexualité et le fait d'être réservé, vous allez peut-être me dire pourquoi. Mais c'est pas parce que vous avez cette relation ici avec quelqu'un que ça se passe bien. C'est pas parce que vous avez ce type de relation avec quelqu'un que vous êtes à l'aise avec cette personne. Peut-être que c'est ce que vous vouliez pendant un certain temps. Peut-être que vous avez même tout fait pour que ça arrive. Hein. Je vous dis peut-être que vous avez tout fait. Si vous regardez ce tirage par exemple ici en décembre, vous n'y êtes peut-être même pas. Peut-être que vous n'avez même pas fait cette rencontre pour certains, mais on voit que c'est quelque chose que vous avez peut-être voulu et ça se passe pas forcément bien. Hein. Il y a comme une sorte d'incompréhension ici avec le 2 de coupe. Ça c'est une carte qui est signe d'harmonie hein, quand elle sort dans un bon tirage, mais là c'est plutôt le contraire. C'est une relation, je pense, où ça se passe pas très bien, voire qui va s'arrêter. Une relation où on n'est pas reconnaissant de ce qui se passe ou même de l'autre. Quelque chose ou alors où on pourrait je dirais même penser plus à soi qu'à l'autre parce que c'est quand même une idée ici de deux personnes, d'union,
Et là, c'est plus un duel, quoi, que vous allez peut-être vivre. Ouais. Ouais, non, vraiment, c'est assez compliqué. Je suis en train de regarder en dos de deck, hein, on voit vraiment que ça parle de sexualité, en tout cas de plaisir, d'envie même, de quelque chose avec un petit peu de passion, mais on voit que c'est pas forcément partagé de la même façon, c'est pas vécu pareil. Alors, je sais pas si vous allez réussir à sortir de ça très rapidement ou pas, mais si c'est là que vous recevez des signes, ben, il faudrait peut-être ici, je pense, agir et faire quelque chose. Hein. Pour le coup, le début de l'année, là... Il y a plein de choses à jouer. Du coup, je vais passer tout de suite, je pense, au printemps. On va voir s'il y a des jours meilleurs au printemps. On va tout de suite regarder ce qu'il y a en sentimental car ça m'inquiète. Enfin, c'est pas que ça m'inquiète, mais je suis curieuse. Hein. Ici, vous avez l'énergie de l'enfance. Alors ça, c'est une énergie que je trouve très intéressante parce que je pourrais vous dire juste que voilà, hop, vous allez avoir des enfants, oui, penser, en parler. Pour moi, c'est également la légèreté, l'immaturité. Hein, ça peut vraiment être vous ici. Et puis, là, on voit qu'il y a... Donc attention quand même avec cette énergie, hein, si vous ne souhaitez pas d'enfant, puisque juste avant, il y a quand même pas mal de sexualité débordante même, je dirais. Donc attention quand même à vous. Là, on voit qu'il y a des personnes qui pourraient prendre de la distance, s'éloigner, voir les choses d'une autre façon. Et aussi, et toujours, ce petit personnage ici qui regarde quelqu'un ou quelque chose, qui observe, voire surveille. Et donc là, ça dépend vraiment du domaine, en tout cas on va dire, du domaine où ça vous parle. Voilà, la jalousie. Là, c'est le fait de surveiller. Vous allez surveiller quelqu'un, vous allez surveiller quelque chose. Et si ce n'est pas vous, c'est une personne en face hein, qui va un petit peu surveiller vos affaires. Ça peut être par rapport à votre famille, par rapport à quelque chose dont vous avez hérité ou vous allez hériter. On peut parler clairement d'un bien hein, qu'on pourrait vous léguer. Quelque chose qui vous vient de droit et qui ne sera peut-être pas forcément en votre possession de sitôt parce que j'ai l'impression que c'est assez compliqué ici. Ouais. Donc, si vous avez eu un décès récemment, c'est peut-être ça. Vous allez peut-être recevoir quelque chose et ça va pas forcément plaire à certaines personnes. Ça peut être un peu à distance, hein, c'est pas forcément proche. Et puis ça peut même être quelqu'un de votre famille, quelqu'un de très lointain, que vous connaissez peut-être même peu. Et n'ayez pas peur si je vous parle ici de ça, d'un héritage, et qu'il n'y a pas eu de décès. Ça veut pas dire qu'il y a un décès qui va survenir là tout de suite dans votre vie. Sachez que ça ne vous parle pas à chaque fois. Et puis d'ailleurs, là on est presque... Enfin c'est assez long hein, pour les héritages et ce genre de choses. Et rassurez-vous en vous disant que là je vous fais le tirage, on est déjà quasiment l'hiver. Peut-être que ce n'est pas du tout pour vous. Enfin, j'essaie de vous rassurer comme je le peux. Mais en tout cas, si je voyais quelque chose d'horrible, je ne vous dirais absolument pas. Je ferai un autre tirage. Donc voilà, je parle pas de décès, de maladie, de choses graves ici sur cette chaîne. Et même en consultation privée d'ailleurs. Ne me posez pas des questions de ce genre. Ça ne sert à rien. Alors, on va regarder donc comment vous allez vous sentir par rapport à tout ça. Trop de cartes sont tombées. On va quand même regarder un petit peu ce qui se passe. Ok, bon. Il ressort. Je pense qu'il y a pas mal de passion ici, de passion ou d'aventure, quelqu'un qui n'a pas envie de se laisser faire, hein, si c'est, comme je le disais, familial, mais si c'est toujours cette histoire ici avec la sexualité, avec quelqu'un qui stresse un peu, qui n'est pas forcément bien, de la jalousie, alors faites attention parce que ici, pour certains, il y a cette idée de l'enfant qui fait que, alors comme je vous le disais, c'est pas forcément parce que vous allez avoir un enfant, mais plutôt parce que vous êtes très préoccupé par les histoires d'amour de votre enfant plutôt que par les vôtres. C'est clairement possible que ça ressorte comme ça hein, dans le tirage.
C'est pas parce que je vous parle ici de votre énergie sentimentale que voilà. En plus, avec le sentimental, très souvent, on ressort tout ce qui est relationnel, les amis, on ressort aussi la famille, les meilleurs amis. Donc, c'est pas forcément avec votre copine, votre copain, votre mari, votre femme que ça ressortira, hein, loin de là. Ça dépend clairement de chaque verso. Et ici, donc ça peut être ça. Sachez que si c'est ça, eh bien attention, vous allez peut-être essayer de garder un œil sur cette personne, l'empêcher un peu de s'émanciper pour le coup, de faire ce qu'il a envie de faire, de vivre son histoire d'amour comme il en a envie. C'est possible hein, que ce soit ça. On voit également cette idée ici d'aventure, encore une fois, qui ressemble vraiment à ce que j'ai vu au début de l'année, avec des idées de tromperie, quelque chose du genre. Si ce n'est pas vous ici qui allez avoir ce comportement, ces envies, alors que je ne juge pas, hein, bien sûr, hein, eh bien, c'est peut-être votre autre ici qui va aller vers une autre personne, faire une rencontre peut-être, et puis même si ce n'est pas consommé, hein, c'est pas parce que je vous dis ça que ça y est, la personne va y aller hein, à tout prix, mais ça peut juste être parce que cette personne ici a envie d'ailleurs. Ce qui est positif, on va dire ça comme ça, c'est que là, j'ai vraiment envie de voir comment vous allez vous sentir. Et puisque j'ai posé cette question, on peut quasiment être rassuré pour ce qui se passe là-bas, là, au début de l'année, en disant que, eh bien, malheureusement, pour votre autre, hein, c'est plutôt vous, je pense, ici, qui allez chercher à vous amuser, à passer du bon temps, peut-être chercher quelque chose d'autre. Et donc, il y a quand même de grandes chances que ce soit vous, la personne un petit peu volage au printemps. Et attention quand même, parce que vous pouvez aussi être vous-même jalouse avec cette énergie. Donc, il y a quand même de grandes chances que ce soit vous, parce que ici, il y a le soleil et je pense que vous allez passer des moments sympathiques. Par contre, il y a ici la 3 de denier. Lorsque je parle de tout ça, lorsque je suis un peu dans ce domaine-là, c'est pas une carte que j'affectionne. En tout cas, elle confirme qu'il y a peut-être une triangulaire et donc une tromperie. Ici, il y a quand même une prise de risque, mais attention, peut-être que là, vous allez chercher à vous décider, à prendre justement ce risque. Là, pour moi, le risque, c'est pas la nouvelle rencontre, c'est pas la sexualité ou quoi. C'est plutôt une décision, hein, vraiment. Vous allez peut-être vous lancer dans une des deux histoires plutôt que de garder les deux comme ça. Enfin, du coup, ça va, ça me semble plus au bon pour vous pour l'instant. Ouais, ça a l'air pas mal. Mais c'est compliqué quand même, c'est pas pour tout de suite. Pour certains, ici, avec cette énergie, on peut aussi parler de recherche d'emploi. J'ai envie de vous le dire parce que ça me titille, j'ai besoin de vous en parler aussi. J'ai l'impression que ça pourrait aussi parler à certains. La recherche d'emploi, je pense que ce sera pour le printemps. Si actuellement, vous êtes un petit peu fatigué ou alors tout simplement parce que avec toutes les mesures, en fait, vous pouvez pas trouver de travail facilement, en tout cas pas dans votre domaine. On voit que vous allez peut-être activement vous y mettre au printemps. En tout cas, c'est une énergie ici qui pourrait être favorable pour vous si vous le faites à cette période. Pour l'été, on voit ici cette énergie d'échec et je pense que ici, vous n'allez pas forcément vous sentir bien. Vous allez vous sentir assez fatigué, triste, peut-être un peu écœuré par ce qui s'est passé avant. Il y a quelque chose ici qui vous fait vous sentir peut-être pas forcément coupable, mais dans l'échec, hein, finalement, vous pourriez vous dire que ça ne va pas, que rien ne va, que vous avez tout fait n'importe comment, peut-être une grosse erreur. Et là, c'est l'énergie que je ressens ici. On voit qu'il y a ici le déplacement, la distance géographique. Donc, au niveau sentimental, on voit que en plus de ça, la personne à qui vous allez penser sera peut-être éloignée de vous. Vous allez peut-être partir en vacances. Hein. Si c'est que ça, eh bien, ça va. Mais peut-être que c'est un déménagement qui se prépare, quelque chose comme ça. Là, vous allez vous sentir bloqué. Vous sentez que... Alors, je pense que l'échec, hein, c'est vachement... Il y a beaucoup de chances que ce soit lié. Hein. Là, je pense qu'avec cette carte, vous avez l'impression que ça vous bloque. Que la distance ici, c'est le frein à votre vie sentimentale. Vous vous dites sans doute que sans ça, vous pourriez faire quelque chose. Vous êtes comme piégé par la distance
Ça vous empêche peut-être de réagir s'il y a un problème. Ça va vous empêcher de déclarer votre flamme à quelqu'un peut-être. À faire un choix aussi. Hein. Il y a vraiment cette idée de choix ici. De stabilité. C'est à cause de ça là hein, que ce n'est pas possible. Qu'il y a des doutes. Qu'il y a de l'incompréhension. Tout ça. Là, je suis en train de regarder en dos de deck et on voit que ça bouge pas, que ça prend du temps, que c'est retardé et voir que ça vous brise le cœur parce que vous essayez de garder vos émotions à distance. En fait, vous vous mettez dans un coin, vous mettez les émotions plus loin et vous faites avec. Et tout ça, ça vous retient, c'est à cause de cette idée de distance. Alors, je sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui va se passer si c'est seulement des vacances, mais c'est bizarre parce que l'énergie ici, elle est vraiment très très forte. Et il y a vraiment de grandes chances pour que cette personne déménage ou que vous soyez amené à partir, à vous éloigner de lui ou d'elle. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez aller forcément très très loin dans un autre pays, mais vous pouvez ressentir ça comme, même si c'est une distance de 2 heures de route, il y a des personnes pour qui c'est énorme et ça peut être trop pour vous. Bon, du coup, ce qui est intéressant, c'est que derrière, il y avait là deux bâtons qui étaient en inversé. Donc voilà, je voyais très bien le souci. Et là, vous avez la 2 de bâton qui ressort, donc dans le bon sens, hein, pour vous dire de partir à l'aventure. Là, c'est clairement quelque chose d'audacieux à faire, malgré la distance, malgré que vous vous sentiez ici coincé, piégé. Alors, ça peut tout simplement être par vos idées, vos craintes, enfin, toutes vos peurs ici hein, qui vous emprisonnent. C'est pas forcément la distance, c'est pas forcément une personne, mais quand même, hein, il y a cette distance ici qui est quand même importante pour vous. Et bien là, on vous dit clairement de vous lancer. Hein. Faites quelque chose, essayez, débutez, partez à l'aventure. C'est pas grave. Là, il faut être déterminé, il faut être motivé si vous voulez réussir à avoir cette personne, à avoir quelque chose peut-être de plus sérieux. Et puis même si ce n'est pas pour que quelque chose de sérieux arrive derrière forcément, on voit que là, si vous voulez quelque chose, eh bien, il faut essayer. Le fait d'essayer, ça sera déjà énorme. Et puis même si finalement, ça ne se fait pas, eh bien, vous serez soulagé. Et c'est vraiment une très belle énergie, je pense, pour débuter quelque chose. C'est quand même celle de l'aventure, de l'audace et de la passion. Donc, c'est une bonne chose. Je pense que là, on parle de quelqu'un que vous appréciez beaucoup et vous allez vous sentir isolé. Hein. Ouais, c'est ça, vous allez vous sentir isolé d'une personne qui est quand même assez importante pour vous. On va regarder pour l'automne. Vous avez la parole. Alors peut-être que vous allez attendre l'automne hein, pour dire tout ça et vous allez avoir une relation discrète, une relation secrète. Alors encore une fois, les deux ne sont pas forcément liés, mais j'ai quand même l'impression que là, ça parle de sentimental. Vous êtes vraiment un signe très axé sur le sentimental pour l'année 2021. Ce que j'ai fait avant, j'ai pas cette impression, en tout cas de ce que je me souviens, j'avais pas forcément l'impression que c'était que sentimental comme ça. Bien sûr, ça peut vous parler dans d'autres domaines, hein, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me le dire. Mais là, ça me semble très... ouais. De toute façon, on voit très bien que vous restez bloqué là-dessus. Voilà, on voit très bien que cette relation... Ah, d'accord. Donc, le fait de garder cette relation secrète, alors c'est peut-être parce que quelqu'un se mêle un peu de l'histoire ou parce qu'il y a déjà une personne. Il y a déjà un couple ici hein, qui s'est fait. Ou alors quelqu'un qui a peur... peut-être pas forcément du regard des autres, hein, mais d'une personne en particulier. Peut-être d'un homme ou ouais, si vous êtes déjà en couple. Je sais pas exactement qui, mais en tout cas, on voit que c'est ça. Il y a peut-être déjà une histoire. Et ici, on parle quand même d'un cœur brisé, d'une personne qui pourrait être triste, quelqu'un qui se sentirait trahi. Alors, c'est peut-être pour ne pas trahir quelqu'un hein, qui aura cette idée de gardons cette relation secrète, n'en parlons pas. Ici, il y a la parole. Donc, vous voyez, cette personne ici qui ne doit pas dire les choses, c'est peut-être vous. Et je pense que ça va être donc difficile. Du coup, ouais, ça va être compliqué. Hein. On voit quand même qu'il y a
des disputes, des querelles, des personnes qui se comprennent pas, qui peuvent pas faire forcément facilement les choses ensemble, alors que c'est pourtant une belle relation, qu'il y a des émotions, des sentiments. C'est quelqu'un ici qui a envie d'agir et de faire quelque chose, mais qui n'arrive pas forcément à le faire à cause de tout ça. Et puis, ouais. C'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un d'autre, hein, vraiment. Enfin, c'est quasiment certain. Il y a une autre personne. Et si ce n'est pas une autre personne dans le couple, c'est peut-être juste l'entourage, des parents, quelque chose comme ça. La famille ici qui pèse. En tout cas, on voit que la parole ici, c'est quelque chose d'important. Tiens, je vais regarder un peu de quoi vous devriez parler. Vous devriez parler d'une fin. Si vous êtes avec quelqu'un qui est déjà en couple, si vous voulez vous sentir apaisé, vous sentir bien, vous sentir respecté, eh bien, il faudra sûrement parler des cycles. Débuter sur de nouvelles bases, terminer avec une relation passée peut-être, et si ce n'est pas terminé avec une relation passée, c'est tout simplement juste embellir la vôtre, hein, vraiment. J'ai l'impression que c'est ça les Verseaux. Donc j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Pour le coup, il est très 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 sentimental, mais j'espère que votre cœur, eh bien ça ira, hein, pour cette année. Si vous souhaitez en voir plus, avoir plus de précision, eh bien n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont disponibles, c'est-à-dire toutes celles que je vous fais chaque semaine ou chaque mois avec votre signe. Il y a d'ailleurs les énergies sentimentales de l'hiver qui pourront vous donner des nouvelles pour bien plus tôt que toute une année, parce que évidemment un an c'est assez long, hein, bien sûr. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Pour l'instant c'est celles qui sont en ligne quand je vais poster cette vidéo, et puis bien sûr par la suite il va y en avoir encore plein d'autres. Donc je vous laisse et je vous dis à très vite.